Yo, moi c'est Kyle, 29 ans, analyste marketing dans une boîte de logiciels de taille moyenne. Ça fait presque 4 ans que je suis là, à bosser sans relâche. Premier badge à 6h45, dernière lumière éteinte, vers 19h30. Pas frustré du tout. En fait, j'aime bien les chiffres. Les campagnes ressemblent à des puzzles. J'essaie toujours d'en tirer un peu plus. Je bosse avec une femme, Denise. Début quarantaine, 43 ou 44 ans, dans l'entreprise depuis une éternité, genre 8 ans. Accroche-toi. Denise est épuisante. Pas parce qu'elle est plus âgée, pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'une moitié de sa journée ressemble à un TED Talk sur le patriarcat. L'autre moitié? Réel travail, peut être 25% et disparaît pour des pauses. Le reste? Oui, j'ai compté. Je me souviens de la première fois où je l'ai rencontrée, semaine 3. Tout semblait normal, puis elle rit. « Oh, encore un mec dans l'équipe? Quelle surprise !» Rire gêné. Je ne savais pas quoi répondre. Puis elle ajoute « Je plaisante, chérie. Cool, mais sérieux, cet endroit a un problème de diversité. Quelques années passent. » Denise a fait de sa mission d'éduquer le bureau sur l'inégalité des genres et les biais systémiques, sujet valide, mais pas pendant les heures de travail. Chaque lundi sans faute. Vous avez lu cet article sur l'écart salarial? 45 minutes disparaissent dans la salle de pause. Pendant ce temps, je suis plongé dans le compte Collins. Notre manager, Linda, également une femme, envoie à Denise ses regards qui disent « Arrête de parler et bosse ». Denise ne les voit pas ou s'en fiche. Ma routine? 6h45 arrivée, email, rapport, analyse, slide, note client. La sienne? Arrivée vers 9h, un 0h, café jusqu'à 9h40, travail jusqu'à 10h20, table ronde féministe jusqu'à 11h, travail jusqu'à midi, déjeuner jusqu'à 13h45, censé durer 1 heure, travail jusqu'à 14h, disparaît, revient vers 16h pour du networking, se plaint jusqu'à 17h et part. 3 ou 4 heures de vrai travail par jour, au mieux. Et la qualité, le trimestre dernier, elle soumet une proposition avec 15 fautes, lien mort, mise en page catastrophique. Linda la renvoie 3 fois. Mes propositions passent généralement du premier coup. Je ne me vante pas, c'est la réalité. Je tiens à mon travail. Il y a 6 mois, un poste d'analyste senior se libère. Trevor prend sa retraite, un mentor solide qui m'a tout appris. Les candidats évidents, moi et Denise. Les plus expérimentés sous Linda. Denise commence immédiatement. Enfin mon tour. J'ai fait mon temps, je le mérite. Après ça, elle augmente encore le volume de ses plaintes si c'était possible. Statistiquement, les femmes doivent travailler 2 fois plus pour être promues, dit-elle pendant sa 3e pause, alors que je suis plongé dans une présentation pour un client énorme. 6 mois de travail acharné commencent. Je me lève à 6h15, reste jusqu'à 20h, parfois week-end, à étudier des rapports ou de nouveaux logiciels, 2 formations en ligne. Le taux de réussite des campagnes passe de 88% à plus de 90%. 2 nouveaux clients grâce à des événements. Je sauve le compte Miller, à 2 doigts de partir, qui était à Denise. Linda remarque, me confie plus de responsabilités, me fait présenter aux étages supérieurs. Denise le remarque aussi, ses commentaires deviennent plus acérés. Elle reçoit enfin le compte par cœur, laissé de côté depuis des mois. Je vois qu'elle n'a ouvert le fichier que 2 fois. Moi, je fais le travail, pas la victime. J'adore ce job, les chiffres, repérer des tendances que personne ne voit. Denise, pendant ce temps, ses pauses déjeuner s'allongent. Discussion importante qui signifie surtout se plaindre dans la salle de pause. J'ai entendu son monologue sur le patriarcat tellement de fois que je pourrais le réciter par cœur. Un après-midi, Sarah, collègue et femme, me demande à voix basse « Denise, travaille-t-elle vraiment ?» Je hausse les épaules, chacun son rythme. Sarah soupire. « Ton rythme, c'est faire le travail. Le sien, c'est critiquer ceux qui le font. » 2 semaines plus tard, Linda me convoque. Porte fermée, cœur dans les talons. Kyle. Parlons du poste d'analyste senior.
Elle me félicite pour ma dévotion, mes résultats, mes performances de campagne et la rétention client. Je te recommande pour la promotion. Je retiens mon sourire. Elle ajoute, Denise ne gérera pas bien ça. Linda, épuisée, explique que Denise n'a pas un problème de sexisme, mais de priorité. Vendredi arrive. 3 heures de sommeil. Excité, nerveux, redoutant l'explosion. J'arrive à 6h45. Denise arrive à 9h25, habillée comme pour sa victoire, probablement sa couronnement. Réunion à 10. Une douzaine de personnes, dont moi, Denise, Sarah, Emily, Josh, Ben, Marc, Tina, Rachel, Paul et 2 nouvelles recrues. Linda prend la parole. Bonjour à tous. J'ai une annonce. Denise redresse le dos, sourire forcé, brutal. Nous avons évalué les candidats pour le poste d'analyste senior. Ce n'était pas facile. Beaucoup de talent ici. Cependant, une personne s'est démarquée. Kyle sera promu à partir de lundi prochain. La salle explose. Sarah me fait un pouce en l'air. Josh me serre la main. Emily me félicite silencieusement. Et Denise, son visage, devient rouge écarlate en quelques secondes. Tremblante, main serrée sur la table. « Félicitations, Kyle !» murmure-t-elle, tremblante. Ses mains crispées sur la table, elle devient rouge écarlate en quelques secondes. Déçue ? Je suis figée. Déçue ? Je suis furieuse. Elle se lève, sa chaise crisse. Je suis ici depuis 8 ans. 8. Chaque geste ponctue ces mots. Et vous le donnez à lui. Elle prononce lui comme si c'était du poison. Je reste immobile. Linda intervient calmement. Denise, asseyez-vous. Nous pouvons en parler en privé. Non, ici, maintenant, hurle Denise. Exactement ce que je dis depuis des années. Le Boys Club, le système, la discrimination. Son cri attire des regards de tous les départements à travers les vitres. Sarah est horrifiée. Josh regarde son carnet comme si c'était un grimoire ancien. Ben se couvre la bouche. Linda fermement. Votre genre n'a rien à voir là-dedans. Denise explose. C'est complètement n'importe quoi. J'ai plus d'expérience. J'y suis depuis plus longtemps. La seule raison pour laquelle Kyle obtient ce poste, c'est parce que c'est un homme. Je reste silencieux, sachant que Linda gère la situation. Ce n'est pas vrai, vous le savez. Les résultats de Kyle sont supérieurs. Sa rétention client est meilleure. Son travail est constant. Et il met beaucoup plus d'heures que vous. Les yeux de Denise s'écarquillent. Plus d'heures ? Alors maintenant je suis puni pour avoir un équilibre vie pro-vie perso ? C'est un problème féministe. Les femmes doivent tout sacrifier. Les hommes sont récompensés pour des tâches basiques. Sarah intervient. Denise. Kyle reste plus tard que tout le monde et son travail est excellent. Denise se retourne comme un animal acculé. C'est de la misogynie intériorisée. Vous avez été endoctriné. Sarah, bouche bée, tente de raisonner. Je dis juste que Kyle travaille dur. Denise monte le volume, visage écarlate. Le travail des femmes est toujours sous-évalué. Toujours. Nous faisons 2 fois le travail pour la moitié de la reconnaissance. Emily ose. Mais est-ce que tu travailles vraiment 2 fois plus dur ? Denise se fige, tourne la tête, furieuse. Qu'as-tu dit, Emily ? Kyle arrive avant nous tous et part après. Denise. Et vos pauses déjeuner sont ridiculement longues. Marc. Oh non. Tout le monde regarde. Denise gesticule, renverse un café, sans même le remarquer. C'est pour ça que le féminisme existe, crie-t-elle. Une femme qualifiée est ignorée au profit d'un homme moins expérimenté. Linda frappe la table. Bang ! Silence ! Denise, dans mon bureau ! Non, s'insurge Denise. Je ne bouge pas. C'était une célébration de la promotion de Kyle. Votre réaction déforme tout. Denise. C'est de la discrimination ! Elle fixe Kyle. Qu'est-ce qui te rend plus méritant que moi ? Je prends une grande inspiration. Denise, je ne veux pas répondre à ça. Qu'est-ce qui te rend spécial ? Rugit-elle. Je détaille calmement. Je commence à 6h15, reste jusqu'à 19h30.
J'ai mené 44 campagnes cette année avec un taux de réussite de 90%. J'ai apporté 2 nouveaux clients, sauvé le compte Miller, suivi 2 formations sur mon temps libre. Mon travail est validé du premier coup plus de 90% du temps. Je fais mon travail. La salle est silencieuse. Denise passe de la surprise à la colère, puis à la rage pure. Elle tente de minimiser. Travailler tard ne veut pas dire qualité. Ça veut dire inefficacité. Tu restes tard parce que tu ne sais pas gérer ton temps. Rachel. Il termine beaucoup plus de projets que toi. Josh. Tu as dû refaire la proposition Collins 4 fois le mois dernier. Denise. Parce que Linda tient les femmes à des standards impossibles. Linda. Calme mais ferme. Je tiens les mêmes standards pour tous. Le travail de Kyle est rarement à revoir, car il fait bien du premier coup, alors que tu jongles avec plusieurs responsabilités. Denise attrape son portfolio, le lance. Les papiers volent partout. Elle hurle « 7 ans! J'ai donné 7 ans à cette entreprise !» J'ai combattu la discrimination, défendu les femmes, essayé d'améliorer cet endroit, et voilà ma récompense. Je me lève. Denise, je n'ai jamais léché les bottes de qui que ce soit. Je fais mon travail parce que je m'en soucie. Elle hurle encore. Oh, quel noble employé! Et moi, je suis la méchante. Émilie, posément. Non, tu es la méchante pour ne pas faire ton travail. Denise est choquée, furieuse, hurle de plus belle. Kyle n'a pas de vie personnelle et vous appelez ça un équilibre? Je réponds calmement. Je vais à la salle 4 fois par semaine. Je vois ma famille le dimanche. J'ai une vie amoureuse, des loisirs. Tout ça coexiste avec ma carrière. Denise tremble, haletante. C'est illégal. Je vais signaler ça au RH. Linda, glaciale. J'ai toutes les preuves. Évaluation, délai manqué, plainte sur ton travail et les performances de Kyle. RH est la bienvenue. Denise reste bouche bée. Linda continue. Les promotions ne se gagnent pas par l'ancienneté, mais par la performance. Kyle a tout ce qu'il faut. Denise, désespérée, et moi, je n'ai rien. Mon travail ne compte pas. Linda, tranchante. Ton travail compterait si tu en faisais davantage. Denise, mascara coulant, tremblante, hurle. Vous êtes tous contre moi. Parce que j'ai osé parler. Sarah calmement. Nous ne sommes pas contre toi pour avoir parlé. Nous sommes contre le fait que tu ne fais pas ton travail. Denise, pleurant et criant à la fois, « Vous avez été endoctrinés. On vous a fait croire qu'en travaillant dur selon leurs règles, vous serez récompensés. Mais c'est truqué. » Je murmure. « Tu n'es pas puni. Tu n'as juste pas obtenu la promotion. » Denise hurle. « Je suis diplômée. J'ai 8 ans d'expérience. Une expertise inégalée. » Linda, implacable. « Alors pourquoi tes résultats ne sont-ils pas meilleurs ?» Le visage de Denise s'effondre. Elle comprend enfin qu'elle n'a pas perdu à cause du sexisme ou du patriarcat, mais à cause de sa performance. Elle attrape son téléphone, pointe Kyle. « Profitez de votre promotion. Je vous souhaite de vous étouffer avec. » Elle se tourne vers Linda. « Mon avocat va vous contacter. C'est de la discrimination. » Puis elle sort en claquant la porte si fort que le verre tremble, emportant son sac. La salle est silencieuse. Kevin, le discret, brise enfin le silence. C'était complètement fou. Rire nerveux parcourt la salle. Linda soupire. « Désolé que vous ayez dû assister à ça, Rachel. Ce n'est pas de votre faute. » Josh. Total meltdown. Linda. « Kyle, désolé que ta promotion ait été éclipsée. Moi, ça va. Le reste de la journée est irréel. » Les collègues d'autres départements ne cessent de passer. « Yo, c'est vrai? Elle a jeté son portfolio? Elle t'a vraiment traité de médiocre ?» Les rumeurs se propagent à la vitesse de la lumière. Linda me rappelle dans son bureau. « Comment tu tiens le coup? Ça va, je n'étais juste pas prêt pour ça. » Elle me tend un dossier. « Voici tes nouvelles responsabilités, ton salaire, ta date officielle de début. J'ouvre et la hausse de salaire est énorme. » « Tu l'as mérité, » dit Linda. « Ne laisse pas ces illusions te convaincre du contraire. » Je remercie Linda. Elle a déjà envoyé la plainte de Denise au RH. Évidemment.
Ils veulent m'interviewer la semaine suivante. Sois honnête. Les documents parlent d'eux-mêmes. Les jours suivants sont étranges. Denise n'est pas revenue. Lundi, mardi, mercredi, mail de maladie. Jeudi, on murmure qu'elle consulte un avocat. D'après la rumeur, elle cherche un nouveau boulot. Le bureau est sincèrement plus calme et productif sans elle. Sarah dit à midi « Je suis soulagé, tellement silencieux. Je ne regrette pas ces leçons quotidiennes sur le patriarcat. » Émilie, moi, un peu, le drame me manquait. Ben, la réalité dépasse la fiction. Mardi suivant, interview RH en vidéo. Hélène et un gars du siège. Ils veulent mon point de vue sur la plainte pour discrimination de Denise. Je raconte tout. Heure, projet, résultat. Ils demandent. Denise recevait-elle moins de responsabilités parce que tu es un homme? Non. Linda est juste. Elle m'a critiqué quand je faisais mal et félicité quand je faisais bien. Elle dit que tu as eu de meilleurs clients et plus de visibilité. Je les ai eus après avoir prouvé mes compétences. Linda m'a confié plus de responsabilités après que j'ai sauvé le comte Miller. C'était à Denise à l'origine. Elle avait failli le perdre. L'interview dure environ 45 minutes. Ils me remercient et promettent de rester en contact. 2 semaines plus tard, l'email officiel RH, aucune preuve de discrimination, promotion basée sur le mérite et les performances. Le même jour, Denise envoie sa démission, environnement de travail hostile, 3 paragraphes sur le patriarcat, l'oppression systémique et son refus de travailler pour une entreprise qui ne valorise pas les femmes. Linda transfère l'information à l'équipe. Une phrase. Denise a démissionné avec effet immédiat. Sarah répond avec des pouces levés. Le lundi suivant, je commence officiellement comme analyste senior. Tout est exactement comme je l'espérais. Plus de responsabilités, de meilleurs projets, vraie position de leadership. L'équipe est collaborative et motivée. Sans la négativité constante de Denise, le moral est meilleur, la productivité monte, tout le monde semble plus léger. 3 mois plus tard, Denise poste sur LinkedIn. J'ai rejoint un poste de consultante senior en diversité et inclusion, impatiente de lutter contre la discrimination. Sarah partage ça dans notre groupe. Émilie. Un boulot où se plaindre est le travail. Parfait. Ben, elle va travailler ou juste parler de travailler? Moi, pas notre problème. 6 mois dans mon nouveau rôle. Le département dépasse ses objectifs 3 trimestres d'affilée. Je recrute 2 nouvelles personnes, un homme et une femme, tous 2 excellents. Linda me félicite après une victoire client. J'avais des doutes sur le risque de promouvoir quelqu'un d'aussi jeune, pas sur tes capacités. Tu as dépassé nos attentes. Moi, merci. L'équipe te respecte. Ton travail est solide. Tu montres l'exemple, premier arrivé, dernier parti, tout en encourageant l'équilibre pour les autres. C'est le leader dont nous avions besoin. 1 an plus tard, je suis promu à nouveau. Linda devient VP et me recommande pour son poste. Pas de drame, juste des félicitations. Parfois, je me demande ce que fait Denise. Si elle est heureuse en tant que consultante, si elle a réalisé que son effondrement concernait ses propres performances. Probablement pas. Certaines personnes ne se remettent jamais en question. Moi, je continue à travailler dur, tôt le matin, tard le soir. Résultat plutôt que discours, effort plutôt qu'excuse. La vie est franchement agréable quand on fait juste son travail. Concept fou, non? Et pour la cerise sur le gâteau, j'ai une copine. Elle trouve l'histoire de Denise hilarante. La vie est belle.